Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction. Bienvenue à tous, très heureuse de vous faire partager chaque semaine les émotions que seul le sport peut procurer, surtout quand les planètes s'alignent pour rendre la fête plus belle encore. Samedi soir, la patinoire Pôle Sud a vécu l'une de ses plus belles soirées depuis son ouverture en 2000. Après 2 échecs en finale de Continental Cup et en Coupe de France, le titre de champion de France tendait les bras aux brûleurs de loup samedi soir. Un dernier décompte, quelques secondes hors du temps qui concentre toute l'intensité d'une saison sans pareille. Enfin, le sacre, les brûleurs de loup décrochent le 9e titre de leur histoire, mais un titre à la saveur inédite. Celle-ci, elle est magique. Elle est le fruit d'un travail incroyable. Gagner en 5 matchs et terminer à Grenoble, c'était le meilleur cadeau qu'on pouvait faire à notre public. Et je crois que ma plus grande joie, elle est de partager avec ces gars, mais aussi de partager avec ce public qui a été incroyable. Un public chanceux d'avoir trouvé sa place quand les guichets pris d'assaut affichaient complet en 4 minutes. Un public bruyant qui souvent tire la langue, car sur la piste, les Ducs d'Angers mènent la danse. 1-0, puis 2-1, ils ne lâchent rien. Mais Grenoble lâche les chevaux, augmente la cadence, le Graal est trop près, la fête sera trop belle. Sacha Trey s'échappe, perfore la cage. Biner, Der, Boivin, Deschamps emballent le compteur. 6-2 sur la sirène, rien ne pouvait les atteindre. On leur a donné aucune chance, même s'ils ont mené au score 2 fois. Je pense qu'on était vraiment dans notre match, on était serein et confiant de ce qu'on avait à faire. Damien Fleury sur un nuage pour sa révérence, comme son compère Kyle Hardy. Très ému, les Grenoblois ne pouvaient rêver mieux pour leur rendre hommage. On a encore des gars qui partent à la retraite, on va pouvoir leur offrir ça comme cadeau de départ. Et de pouvoir offrir ça aux gars, c'est juste incroyable. J'avais envisagé et je me disais qu'il y avait quand même très peu de chances que ça se passe comme ça. Et puis voilà, ça s'est fait, donc c'est incroyable. C'est comme un rêve, honnêtement, c'est comme un rêve. De finir sur la glace avec Damien en plus. Je pourrais pas demander de mieux. C'est vraiment, ça reste une des meilleures journées de ma vie, puis c'est pas encore fini. Très loin d'être finie, la fête a déjà commencé en coulisses et elle n'est pas près de s'arrêter. Qui ne saute pas les Et pour vous prouver que ça va être la fête pendant plusieurs mois, nous avons convié toute l'équipe dans notre émission quotidienne Si on parlait demain mardi pour célébrer ce titre. Rendez-vous devant votre écran à 19h15. En attendant, tout le monde a pu célébrer à Pôle Sud entouré de supporters et avec la famille, la grande famille du hockey et la famille des joueurs. Sacha Trey, très touché par la mort de son oncle il y a quelques jours, a trouvé auprès de ses proches une motivation sans borne. Ce soir, je l'ai vu, j'avais de l'énergie alors que j'étais mort, j'ai mal partout. Et oui, ça m'a poussé parce que je voulais vraiment lui offrir ça. Et c'est juste incroyable, c'est un sentiment de malade. C'est une famille, Grenoble. Eh oui, c'est top de partager ça avec tout le monde et avec nos proches. C'est top, franchement, c'est génial. Il y a le monde qui reste encore sur la glace, donc non, c'est bien. De pouvoir partager ça avec nos supporters, c'est mieux que gagner sur la route quand même. Je suis champion de France. Ouais. Un premier titre de champion de France pour le Suédois Alexis Biner qu'on vient de voir. Pour Sacha Trey, c'est le 5e titre de champion de France. On l'a vu ici avec son père Philippe Trey qui lui avait été 2 fois champion de France avec les Brûleurs de Loup. La suite donc sur le plateau de Si on parlait mardi à 19h15. Tout le monde a brillé ce week-end. Le GF38 s'est imposé à l'extérieur et de très belle manière. 2-1 à Laval, une équipe du haut du tableau. Mais Grenoble reste 9e avant la réception du PFC ce vendredi à 20h. Un match à ne pas rater si vous voulez fêter dignement les 30 ans des supporters, les Red Chaos. Le FCG Rugby, lui aussi, s'est rattrapé de ces 2 déconvenues successives, alors que les Grenoblois sont toujours largement en tête de Pro D2. Ils l'ont emporté face à Mont-de-Marsan 47-26 vendredi dernier, avec 3 essais dans les 10 premières minutes. Une réaction des Montois a rebattu les cartes de la première mi-temps. Les
Les Grenoblois sont revenus beaucoup plus propres, vous l'avez vu, avec 7 essais à la clé et bonus offensif. Ils ont 8 points d'avance sur Brive avant de se déplacer à Valence ce jeudi. Et puis une Iséroise sur le toit du monde du snowboard cross, la discipline acrobatique a sacré sa nouvelle reine. Léa, licenciée aux Deux Alpes, s'attribue le globe de cristal à 19 ans. Elle a bouclé la boucle avec une victoire à Sainte-Anne, au Canada, ce week-end. Et enfin, les basketteuses du BCTM ne sont pas passées loin de la victoire contre les leaders Toulouse samedi. Toulouse s'est imposée à domicile 73-68. La Tronche-Mélan se déplacera à Mondeville pour les quarts de finale de Ligue 2, alors que le PVBC de Voiron recevra Alençon. Ouf, les Iséroises ne se rencontreront pas en quart de finale. Et c'est tout pour les émotions de ce lundi. On se retrouve bien sûr lundi prochain. Merci de votre fidélité. À très vite. Sport Express avec Samsé. Samsé, le spécialiste des matériaux de construction.